Cette semaine commence par l'entretien parent-professeur à l'école de ma fille. J'embarque donc avec moi mes pantoufles puisqu'on ne peut pas marcher à l'intérieur de l'école en chaussures. Je suis assez surprise par les commentaires de la professeure principale. Elle me dit que Momo fait preuve d'une grande gentillesse et d'une sensibilité inépuisable. Personnellement, je m'attendais à entendre des remarques allant de « Votre fille ne s'habitue pas aux règles ici » à « Elle a des problèmes d'intégration », mais finalement rien de tout ça. Après ça, je me rends au Shimamura. C'est un magasin qui vend un tas de vêtements pratiques à des prix abordables. Je suis prise d'un élan de désillusion et je me surprends à convoiter les chaussures. Évidemment, rien à ma taille, c'est sans espoir. Je fais du 25, c'est-à-dire une taille 39-40 en Europe. Et ici, ils proposent rarement des chaussures pour femmes allant au-delà du 24. Ce qui est drôle en fin de compte, puisque je connais plusieurs japonaises ayant la même pointure que moi. D'ailleurs, il semblerait que la taille moyenne des femmes ici serait d'à peu près 1m60. Je fais 1m65 environ, ce qui n'est pas bien au-dessus. Donc je n'arrive pas à trouver ça normal, que ce soit si compliqué pour moi de trouver des vêtements adaptés ici. J'en parlais l'autre jour avec la cousine de mon mari. Elle aussi n'arrive pas à trouver de chaussures et elle les achète sur internet. Sincèrement, cet éternel mystère me laisse perplexe. Et je me demande si une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à trouver ma taille ne serait pas justement parce qu'elle est en rupture de stock, tout simplement. Je trouve une veste à 25 €, elle tient bien chaud et elle est très légère. J'achète également tout un tas de vêtements Heat Tech, cette technologie qui permet de garder bien chaud avec un minimum de couches. Ça marche incroyablement bien et j'ai décidé de ne jurer plus que par ça en hiver. Comme à son habitude, ma fille s'improvise youtubeuse. Yamato vient chercher mes valises que je fais envoyer à Nagoya. Je vais passer les fêtes chez mes beaux-parents. Parce que quand j'étais petite, j'étais dans ta peau. Quand j'étais bébé, hein. Puis, il est temps de se rendre à la fête de Noël organisée avec mes amis. On commence avec de la pizza. Alors là, je suis vraiment navrée, mais les pizzas non traditionnelles au Japon, surtout celles des grosses chaînes telles que Domino Pizza, Pizzala et tout ça, font partie des choses qui me répugnent au plus haut point. Il faudrait me payer pour que j'accepte d'en manger. Heureusement, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des sushis et plein d'autres trucs comme l'incontournable poulet, car oui, au Japon, la tradition veut que l'on mange du poulet frit à Noël. Certains parents occupent les enfants en lisant des kamishibai, ces grandes feuilles de papier au dos desquelles est écrit le texte à lire, une sorte de livre géant finalement. Ensuite, on joue au bingo.
楽しみです。もう一回やらせてあげて。次また順番ね。あんちゃんね。はい、ぎちゃんもぐる回して回してぎちゃん。回して回して。Puis, il est l'heure pour les enfants de décorer leur gâteau. Momo joue avec son cadeau. Et il est temps pour les adultes de discrètement déballer leur gâteau à eux. L'ambiance est conviviale et j'ai rencontré de nouvelles personnes, je suis très contente. Puis le lendemain, je me lève à 6h du matin pour préparer la maison. Je vais partir chez mes beaux-parents et j'adore rentrer chez moi après un long séjour et retrouver une maison propre. J'appelle un taxi et c'est parti. T'es contente d'aller chez Gigi Papa? On achète des omiyage, des Tokyo Banana. Les parents de mon mari en voulaient beaucoup, pour toute la famille d'ailleurs. Vas-y. Non, c'est là. Après 1 heure de Shinkansen, nous voilà tous réunis. Et la première chose qu'on fait est évidemment manger. Gigi et Baba nous emmènent donc au Sagami. C'est une chaîne de restaurants mettant l'accent sur la culture japonaise avec des plats de saison variés et réconfortants. Ensuite, direction Toys R Us pour acheter son cadeau de Noël à Poipoi. Elle finit par choisir une maison arbre de Sylvanian Families, les petites familles d'animaux anthropomorphes à la fourrure texturée. C'est drôle, j'ignorais totalement qu'il s'agissait d'une franchise japonaise. Il me semble en avoir vu dans les rayons des magasins quand j'étais petite. Je me souviens vaguement les admirer. J'en voulais, je sais pas pourquoi j'en ai jamais demandé à ma maman. Je suis contente que ma fille en reçoive de ses grands-parents. Baba a commandé du poulet frit à l'effigie des Sumikogurashi, les petits animaux étranges aux couleurs pastel que Momo aime tant.
et elle m'envoie jouer à un jeu de hasard dans une pharmacie. J'ai pas trop compris, j'ai gagné une soupe à l'oignon en poudre. Il est temps de faire le sapin. Baba a réservé un gâteau de Noël que je vais chercher. Il est absolument ravissant. Un passage au magasin pour acheter le repas du soir et bien sûr l'inévitable poulet. Toute fière, Baba s'en va pavaner avec sa petite fille le long des échoppes tenues par ses amis et connaissances. Et dans la suite logique des événements, Momo se voit couvrir de cadeaux. À la maison, on a fini de décorer le sapin et il est l'heure de passer à table. Momo n'en peut plus et nous supplie de bien vouloir la laisser profiter de son cadeau, mais il faut être patiente. Place à une autre tradition de Noël au Japon. Et le moment que j'attendais le plus, la dégustation du gâteau. Après le repas, Momo peut enfin ouvrir son nouveau jouet. Et c'est ainsi que s'est déroulée cette semaine de Noël pour nous. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, sachez qu'un petit commentaire représente un énorme soutien. Et pour continuer de suivre notre quotidien au Japon, je vous invite à vous abonner en activant la cloche. Merci de votre présence.